Coucou, c'est Hélène. Devenez le boss de votre vie, c'est ce que je vous propose sur ma chaîne dédiée à l'éveil spirituel ainsi qu'à l'élévation de votre conscience. Aujourd'hui, je voudrais faire un nouveau podcast sur Johnny Hallyday, ou plutôt le phénomène de Johnny Hallyday et le lien avec l'éveil spirituel et le conditionnement de la race humaine. Donc, alors bien entendu, il est important de savoir que le fait que je parle de Johnny Hallyday, que je donne des détails, des choses, etc., ce n'est que pour illustrer les idées que je veux véhiculer, et je ne condamne en aucun cas Johnny Hallyday ou qui que ce soit de faire quoi que ce soit, bien entendu. Donc Johnny Hallyday est mort il n'y a pas longtemps, et je crois que il est important de savoir qu'il y a la façon dont on voit quelqu'un, surtout quelqu'un qui est dans les yeux du public, et la façon dont la personne elle-même perçoit sa propre vie. Donc je trouve que la plupart du temps, les stars, donc les gens qui sont connus, eh bien on idéalise leur vie, les choses qu'ils font, et on se dit « Oh, ils ont tellement de chance, ils doivent être heureux, etc. etc. Ça serait bien... » J'aimerais bien aussi, moi, juste faire ce que je veux, ou faire quelque chose, ou même quelque chose qui n'a pas l'air d'être du travail, etc., etc., parce que c'est de la passion. Donc si c'est de la passion, ils ne doivent pas trop travailler, etc. En réalité, un artiste comme ça, eh bien, c'est peut-être 20% de passion et 80% de contrainte. Car souvent les artistes, en fait, ils ne sont pas aussi bien logés qu'on le pense. Les contrats qu'ils ont, ils doivent assumer un certain nombre de choses commerciales, même s'ils ne veulent pas se lever le matin. Et donc c'est là où c'est assez difficile, car il y a beaucoup d'argent en jeu quelquefois, et donc il n'y a pas le choix de faire quelque chose. C'est un engrenage. Et il y a un certain nombre d'artistes qui, bien entendu, ont accepter en fait ce genre de jeu, même si c'est difficile, pourvu de faire ce qu'il nous plaît. Mais à un moment donné, au début, il y a toujours l'entrain du début. En effet, on pense aussi qu'on a tellement de chance de faire ce métier que l'on adore, qui c'est de la passion, etc. Mais rapidement, on voit qu'on n'est pas maître de sa vie et maître de ses mouvements du tout. Que ce soit, bien entendu, Johnny Hallyday ou n'importe quelle star, puisque Johnny Hallyday, c'est juste le dernier sujet, cette dernière star qui est partie. Et c'est le cas pour toute star, qu'elle soit française ou internationale. Donc il y a beaucoup de contraintes, il y a beaucoup de travail à fournir. Et comme vous pouvez le voir, je crois que Johnny Hallyday était relativement réputé pour boire énormément et d'être bourré sur scène, etc. Mais je ne sais pas si vous vous demandez la raison pour laquelle il pourrait faire ça. Je crois que l'alcool de nos jours est associé à faire la fête, et donc faire la fête est s'associer à quelque chose de positif. Mais vous voyez bien que cela n'a rien de positif, car du moment où on fait quelque chose de manière exagérée, eh bien ce n'est sûrement pas par plaisir. Au début, c'est du plaisir, je dirais la première gorgée, voire même le premier verre, la première pilule, la première bouchée, etc., etc. Mais ensuite, ça ne devient plus du plaisir. En fait, on espère obtenir quelque chose de cela. Et la question est, qu'est-ce qu'on espère obtenir de boire autant, ou de fumer autant, ou bien de faire quoi que ce soit? Eh bien, c'est tout simplement d'échapper à la réalité dans laquelle nous sommes. Donc du coup, si on essaie d'échapper à la réalité dans laquelle nous sommes, c'est parce que nous ne sommes pas heureux dans la réalité dans laquelle nous sommes. Ça veut dire que ce qui se passe dans notre vie, nous n'aimons pas, et aussi nous ne savons pas, bien entendu, comment résoudre cela. Et je pense que la plupart des gens ne savent pas qu'ils peuvent résoudre quelque chose, tout simplement. C'est pour ça que, une fois de plus, cela fait partie du conditionnement. Parce que quand un être humain est paralysé de ne pas pouvoir prendre de décision pour soi-même alors que nous sommes libres de le faire, nous ne sommes pas enchaînés, eh bien ça s'appelle être vraiment très conditionné.
L'être humain est conditionné, enfin, on est tous conditionnés à différents niveaux, on est tous conditionnés, mais quand on est éveillé, quand on se réveille, qu'on se rend compte que l'on est conditionné, qu'on accepte cela, eh bien, cela aide à prendre les meilleures décisions et à sortir petit à petit des petits conditionnements, puis des plus gros conditionnements qui nous font barrage, tout simplement. Johnny Hallyday, donc malheureusement, n'a jamais eu l'occasion de se réveiller et de s'éveiller à ces dimensions supérieures qui lui auraient permis peut-être de trouver satisfaction sans se sentir obligé à l'extrême d'être bourré sur scène, afin d'assumer cette tâche. Vous imaginez que ça doit être très très difficile, cela doit être un combat immense, bien entendu. Et bien entendu, nous combattons tous des choses différentes, bien entendu. Du coup, c'est là qu'on boit énormément, on prend des drogues, on essaie de trouver une solution pour endormir la douleur ou les douleurs. Soit on se réveille. Donc, Johnny Hallyday ne s'est pas réveillé, mais un certain nombre de gens et de plus en plus de gens se réveillent. Moi, personnellement, c'est ce qui s'est passé. En fait, j'ai tout perdu. Une fois qu'on perd tout, quand je dis perd tout ce que j'ai, ça veut dire, eh bien, j'avais un appartement, donc du jour au lendemain, je devais le quitter, j'avais perdu mon travail, je devais retrouver un travail qui gagne suffisamment pour payer au minimum une chambre. Donc j'ai dû passer d'un appartement à une chambre, donc j'ai dû revendre et donner la plupart de ce que j'avais pour pouvoir en fait vivre dans une petite chambre. Il s'appelle ça a box room, une chambre boîte pour vous dire. Donc c'est juste le lit, il n'y a pas grand chose pour mettre des choses à côté. Donc il fallait que je trouve un travail et qui serait payé au minimum. Donc du coup je ne pouvais pas me permettre quelque chose de plus important qu'une petite chambre. Ensuite, j'ai subi une opération et donc normalement je ne devais pas lever de poids et je cherchais du travail dans la restauration, le stock, etc. Il faut le soulever du poids, donc vraiment c'était donc faire un déménagement d'un appartement à une chambre en ayant eu une opération 10 jours avant, c'est vachement difficile. Donc waouh. Et donc du coup, enfin je veux dire, il y avait rien qui allait. J'avais perdu mon partenaire à ce moment-là, heureusement d'ailleurs parce que c'était vraiment terrible comme relation. Donc quand on est au plus bas possible dans sa vie, donc ça ne veut pas dire que mon exemple est le pire du monde. Clairement, il ne l'est pas. C'est jamais le cas parce qu'il y a des gens qui subissent des choses beaucoup plus importantes. Mais on est tous à notre place. Donc là, quand on subit quelque chose, on peut pas se dire à ce moment-là, en tout cas, on se dit pas, ah bon, bah, il y a pire que moi, donc ça va. Mais en réalité, je me suis dit quelque chose comme ça, à un moment donné, parce qu'en fait, on laisse tomber, quoi. On se dit, ah, bon, écoutez, là, c'est bon. Voilà, j'en peux plus, donc j'arrête les frais. Donc je vis, pas au jour le jour, mais une heure après une heure, essayer de me rétablir, quoi, tout simplement. Donc en fait, c'est là où je me suis réveillée finalement, parce que j'ai compris que en réalité c'était moi qui amenais les mêmes gens, les mêmes choses, etc. Donc j'ai eu de la chance de pouvoir me réveiller. Sinon je ne serais pas aujourd'hui en train de vous parler, en train d'essayer de vous dire réveillez-vous, car vraiment mon but c'est de réveiller le plus de gens possible, de participer à cet éveil spirituel de l'humanité. C'est très très important parce que eh bien il faut moins de Johnny Hallyday et plus de gens qui sont en charge de leur vie, tout simplement. Johnny Hallyday ou qui que ce soit, ou Michael Jackson, je dis ça parce que j'adorais Michael Jackson, et c'est pareil, il avait l'air d'être au plus haut. Enfin bon, il était aussi détesté qu'il était aimé, bien entendu, parce que quand il y a beaucoup d'amour, il y a aussi beaucoup de haine, c'est toujours pareil, il y a toujours les deux extrêmes, c'est normal. Il était vraiment très très différent, donc c'est toujours pareil. Et donc Michael Jackson, il le disait bien, c'est que en fait, eh bien, par exemple la dernière tournée, il voulait pas la faire, il voulait pas faire autant de dates en tout cas, mais il avait aucune décision ou action. C'était les grosses maisons de disques, les tour managers comme on les appelle,
les managers des tournées qui obligent, enfin je veux dire, on est obligé de faire ça, ça, ça. Ils vous donnent le nombre de jours de repos que vous avez, si vous en avez. Donc c'est un milieu très, très difficile. Il faut toujours produire, essayer de faire mieux. Si en fait les ventes descendent, eh ben, c'est difficile, on s'en prend plein à la figure, etc. Donc Johnny Hallyday, Michael Jackson, Rihanna ou qui que ce soit, eh bien on voit le côté glamour de leur vie, le fait qu'ils sont idolâtrés à ce point, bah ça va, ils sont aimés par tout le monde, par beaucoup de monde. Ils ont l'air de s'amuser, de faire la fête, etc. Alors que pas du tout, ils se sentent seuls comme vous, ils se posent les mêmes questions, etc. Et en fait, ils font partie d'une machine et qu'ils ne peuvent pas arrêter. Ou en fait, ils peuvent l'arrêter, mais ils pensent qu'ils ne peuvent pas l'arrêter, tout simplement. Donc ils continuent. Et vous savez, il y a un certain nombre d'artistes dans le monde qui sont morts jeunes parce qu'en fait, ils ont brûlé la vie des deux côtés, souvent donc à cause de drogue et ou alcool. Ils sont morts. En fait, ils appellent ça le club des 27 parce qu'il y a un certain nombre d'artistes, principalement anglo-saxons, qui sont morts à 27 ans ou avant. Mais ça n'a pas d'importance, c'est juste pour dire que de mourir aussi jeune, de désespoir, c'est juste pour vous montrer que ce genre de vie n'est pas le genre de vie que vous voulez mener en réalité. Vous, ce que vous voyez, c'est ce que votre cerveau enregistre. Il voit des images, par exemple, dans des galas ou des endroits où les gens font la fête. Les artistes sont aussi payés pour produire du rêve, pour vendre une image et tout ce qui va avec, et donc leur musique ou leur art, ou etc., etc. C'est un business comme un autre. Le fait de voir ces gens plus ou moins sourire, avoir je sais pas, des bijoux qui coûtent cher, des vêtements de designers, etc., ça ne veut pas dire qu'ils sont heureux. Il y a beaucoup d'hommes d'affaires, par exemple, on en entend tous les jours, qui donc sont très très riches, et qui se suicident parce que, par exemple, leur petit ami les a quittés. Donc c'est vraiment extrême comme action, mais tout simplement, cela vous montre le mal-être dans lequel ces gens sont. Donc vous pourriez vous dire, pourquoi est-ce qu'ils sont malheureux, ils ont de l'argent? Parce que le bonheur n'a rien à voir avec l'argent. L'argent va vous acheter des choses, c'est comme la drogue, ça va, par exemple, vous acheter des choses, ça vous fait plaisir, vous êtes excité sur le moment, et jusqu'à ce que vous oubliez cet objet et vous le mettez dans un placard et jusqu'au prochain, etc. C'est pareil, ça endort les soucis, mais la réalité c'est qu'on n'arrive pas à se retrouver avec soi-même. On ne sait pas qui on est, on ne sait pas le pouvoir que l'on a de faire ce que l'on veut faire, on ne sait pas comment faire pour être heureux, ou qu'est-ce que être heureux, pardon. On n'aime pas son travail. Dans la société, en fait, il y a cette idée que le travail n'est pas là pour le plaisir. Et je trouve qu'il faut arrêter, quoi. Je veux dire, mais vous rigolez ou quoi? Le travail est quelque chose de très important puisqu'il prend une place très importante dans sa vie. Il devrait être absolument plaisir. Ça devrait être, je sais pas moi, 80% de plaisir et 20% parce qu'il faut faire, je sais pas moi, la comptabilité, etc., qu'on n'adore pas forcément faire, mais ça doit avoir avec le plaisir, la passion, etc. Tout le monde. Quand on dit ah oui, mais par exemple infirmière, c'est une infirmière, ou docteur, c'est une vocation. Tout devrait être vocation. Pourquoi est-ce que vous pensez que certains ils font par vocation? Alors pourquoi est-ce que vous ne faites pas par vocation votre métier? Qui a dit que certains devraient faire quelque chose par vocation et qu'il y en a d'autres qui ne devraient pas? Eh bien, c'est parce qu'en fait, ces gens-là, ils ont décidé de faire ce qu'ils aimaient. Que ce soit être infirmière ou docteur, que ce soit être un artiste, que ce soit être quoi que ce soit, ou comme moi, eh bien, tout simplement enregistrer des vidéos ou des podcasts pour vous dire de vous réveiller, parce que pour moi, c'est tellement important que vous vous réveillez, parce que le réveil de l'humanité, ça va très loin. Ça veut dire que la seule chose qui va pouvoir enrayer le mal, les crimes, les injustices et les problèmes écologiques, enfin tout, je veux dire, ça passe partout, c'est l'éveil de la race humaine, carrément, quoi. Parce que ce qui se passe
En fait, c'est le contraire, c'est l'apocalypse. Et l'éveil de la race humaine est vraiment important et un par un. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, regardez, on parle de toutes les choses, les dangers, donc ça, à la télé, ça attire encore plus de peur. On attend que les choses nous soient dans la bouche, alors que c'est nous qui devons faire dans notre vie un changement et chaque personne doit changer d'avis, doit travailler sur comment faire pour faire une différence, comment faire pour ne pas avoir un impact négatif sur la Terre ou le moins possible, comment faire pour avoir de la compassion pour les autres, comment faire pour aider les autres, comment puis-je contribuer, etc., etc., tout en faisant quelque chose que j'aime. Voilà, quoi, c'est seulement comme ça que on pourra tout simplement sauver la Terre entière, quoi, de ce qui se passe en ce moment, quoi. Donc c'est pour ça que pour moi c'est très très important que vous vous réveillez. Et aussi parce que être heureux, c'est votre droit de naissance. Mais en l'occurrence, en ce moment, jusqu'à présent, la définition du bonheur que vous avez n'est pas la vraie définition du bonheur. Être heureux, c'est un état. Donc on peut être heureux n'importe quand. On peut être heureux maintenant si on le décide. On peut être malheureux maintenant si on le décide. Comment on fait pour décider d'être malheureux? C'est très simple. Pensez aux choses que vous détestez le plus et commencez à cogiter sur la manière dont vous n'avez pas assuré ou ce que vous auriez dû faire, etc. Vous allez commencer à vous sentir très mal et à produire de la négativité et en faisant ça tous les jours, eh bien, vous allez commencer à avoir des preuves de cette négativité dans votre réalité. C'est tout à fait logique, ça n'a rien de magique. Et donc au contraire, si vous décidez maintenant d'oublier ces pensées et de penser à des choses plus intéressantes, plus positives, du coup, vous allez vous sentir mieux et produire des bonnes choses dans votre corps, etc., etc. Et j'insiste de dire, car je l'ai déjà dit, c'est pas en pensant à ces soucis de manière soutenue comme cela que l'on va les régler. Au contraire, on apporte encore plus de peine, plus de difficultés, moins de solutions en étant contracté comme ça sur les problèmes au lieu d'être ouvert sur les solutions. Et la manière d'apporter ces solutions, c'est justement de se dire, bon, j'ai des problèmes, voici les problèmes et je dois être calme pour trouver une solution pour régler ces problèmes. Donc, ce n'est pas en paniquant et en étant très noir sur le sujet que, vous allez pouvoir trouver une solution positive. Et pourtant, c'est ce que l'être humain fait la plupart du temps, et il ou elle va dire, oui, mais c'est la vérité, ou c'est le cas. Ben oui, mais c'est pas parce que vous avez un problème, ça veut pas dire que ce n'est pas le cas. Ça veut juste dire que si on veut régler le problème au mieux, parce que je pense que c'est ce qu'on veut faire, il faut faire la part des choses et se dire que ce n'est pas en partant en vrille que l'on va régler le problème, au contraire, on va en ajouter. Les énergies négatives que l'on apporte en pensant de manière négative comme ça fatigue énormément, mais ça apporte que des problèmes. C'est-à-dire que ça va attirer des situations et des gens à vous qui seront du même niveau de vibration négative à tous les coups. Mais je l'ai testé tellement de fois dans les deux sens, au niveau positif, au niveau négatif. Donc quand je commençais à être négative, je me mets au boulot de me dire je crée ma réalité. Mes pensées créent ma réalité. Alors, qu'est-ce que je veux là maintenant? Est-ce que j'ai envie de régler mon problème ou est-ce que j'ai envie de continuer de partir en vrille et d'attirer encore plus de mauvais dans ma vie? Donc, etc. Et c'est la manière dont je procède pour arrêter rapidement, c'est de me convaincre que la pensée que je suis en train d'avoir, eh bien, elle est complètement toxique et elle va m'apporter des problèmes dans les prochaines heures, les prochains jours et les prochaines semaines si je continue comme cela. Donc, Johnny Hallyday, les stars en général, sont des gens qui ne sont pas plus heureux que vous, sûrement au contraire, car il y a beaucoup de choses en jeu au niveau business et c'est vraiment très très stressant. C'est une vie très très stressante que la plupart d'entre nous ne voudraient pas avoir.
Et je crois que les gens, les jeunes et les moins jeunes qui rêveraient d'être stars ou qui critiquent oh, c'est facile, ils ont de la chance, ils travaillent pas, c'est vraiment de l'inconscience pure et du conditionnement total que de penser que être un artiste de ce genre, et bien c'est tout beau tout rose, il n'y a aucune contrainte et que tout simplement Johnny Hallyday et les autres boivent par plaisir. Alors que non, c'est pour oublier la galère dans laquelle ils sont. Et la plupart du temps, ils ne pensent pas, ou on leur dit de ne pas se plaindre, parce qu'en fait, ils sont ici pour donner ou vendre une image, vous comprenez? Donc, ils ne peuvent pas se plaindre, de se dire oh, je suis malchanceux, etc. Mais d'ailleurs, ils ne sont pas malchanceux. C'est un choix aussi. On choisit nos choix tout le temps. Et donc, Johnny Hallyday, eh bien, était embourbé dans son image de superstar en France. L'alcool l'aidait sûrement à oublier qu'en fait, il ne se sentait pas à la hauteur de l'image qu'il donnait à l'extérieur et qu'il ne ressentait pas la vie que l'on pensait qu'il ressentait, et que c'est la même chose pour n'importe quelle star, n'importe quel artiste sur cette planète, quoi. Donc pour finir ce podcast sur Johnny Hallyday ou les stars ou le conditionnement à travers ce genre de métier, c'est de vous dire que, artiste ou pas, quoi que vous fassiez dans votre vie, vous le décidez. Et si cela ne vous convient pas, il faut arrêter de le faire, de prendre des décisions pour ne pas en arriver à devoir utiliser des substances nocives comme ça tous les jours pour absolument oublier la misère dans laquelle on est. La solution, c'est de ne pas être dans cette misère, et c'est possible de ne pas être dans une misère, qu'elle soit affective, que ce soit le travail qu'on n'aime pas, etc., etc. On est en charge de notre vie. Il y a des solutions toujours pour tout, il faut juste les prendre et savoir que c'est possible, de ne pas s'avouer vaincu avant d'avoir même essayé, de ne pas se dire « ah oui, mais c'est facile à dire », mais facile à dire, ce n'est pas une phrase que les gens devraient dire, parce que les gens, par exemple, qui comme moi disent les choses, on a changé de vie parce qu'on a justement pris la décision. Donc, bien entendu, c'est pas possible de dire c'est facile à dire, parce que j'ai été dans votre position, on a été dans votre position, et maintenant, on n'y est plus parce qu'on a pris la décision. Ce que j'essaie de vous dire, c'est que vraiment, prenez la décision de changer votre vie dans le secteur dans lequel ça va pas, parce que c'est tout à fait possible. Maintenant, vous avez peut-être besoin d'aide pour vous coacher, vous motiver, etc. Mais ce n'est pas une raison pour être défaitiste. Notre vie nous appartient. On peut la designer de la manière dont on veut. Cela ne veut pas dire en aucun cas que c'est facile. Ça veut dire que c'est simple. Ensuite, les efforts que l'on met, je pense qu'il y a des décisions à prendre entre peut-être regarder la télé, s'acheter plein de choses, etc., etc., et passer du temps à s'améliorer et améliorer sa vie à la place. Bien entendu, on a des journées de 24 heures, donc il y a beaucoup de chances qu'on n'ait pas le temps de faire tout ça, mais on passe beaucoup de temps à regarder la télé, regarder des écrans, sortir pour montrer si, ou parce qu'on se sent seul, ou parce que, etc., etc., au lieu de travailler sur soi-même pour ne pas se sentir seul, pour se rendre compte qu'il n'y a pas besoin de sortir tous les soirs ou tous les week-ends pour essayer d'oublier quelque chose, ou oublier qui l'on est, ou parce qu'on ne comprend pas la vie. Il suffit de s'intéresser, de se dire maintenant moi je veux comprendre la vie, je veux savoir qui je suis, je veux savoir quelles sont mes possibilités, comment je peux m'en sortir dans la vie, comment je peux changer ma situation, etc., etc. Ça, cela prend du temps, donc il faut s'organiser, et c'est une question de priorité. Donc on ne peut pas dire ce n'est pas possible, non mais j'y arriverai jamais, etc. Non, 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 c'est une question de priorité. Il faut déjà, dès à présent, prendre la décision. Je veux être heureux ou je veux arrêter de souffrir. Moi, j'ai décidé d'arrêter de souffrir comme déclencheur. Et donc, à partir de ce moment-là, moi, j'ai pris des décisions jour après jour. Et voilà. Je vous souhaite la même chose.
et je sais que vous pouvez le faire. Je veux vraiment que vous sortiez de ce conditionnement. Ce conditionnement est très 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 dangereux parce qu'il vous fait faire des choses que vous n'avez pas envie de faire. Il vous fait avoir des vies que vous n'avez pas envie d'avoir, et surtout il vous empêche de bouger, de prendre des décisions alors que vous pouvez le faire, vous n'êtes pas en prison. C'est pour ça que je veux vraiment que vous vous réveillez. Je vous dis à très très bientôt. J'espère que ce podcast vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez liker la vidéo. Si vous n'avez pas souscrit à ma chaîne encore, alors faites-le dès à présent, car je ferai de plus en plus de sujets comme celui-ci sur ma chaîne Éveil spirituel pour tous sur YouTube. N'oubliez pas, vous êtes le corps, l'esprit et la conscience. À bientôt. Vous avez toujours rêvé de prendre en charge votre vie et d'être libre? Alors abonnez-vous à ma chaîne, car je prépare tous les outils nécessaires pour que vous puissiez devenir le boss de votre vie. Je sors une vidéo tous les dimanches.